Depuis 10 ans, Rachel et Avram enseignent le yoga au cœur de Beth Shemesh, une ville ultra-orthodoxe située près de Jérusalem. Au début, ils font face à de nombreuses résistances. Il y a des rabbins qui ne veulent pas entendre parler de yoga. Quand nous avons ouvert le studio, il y a des gens qui ont passé des coups de fil pour dire « N'allez pas là-bas, c'est mal, ne vous approchez pas de ça ». Le yoga a transformé la vie de Rachel et Avraham. La jeune Israélienne, originaire de Moscou, a 23 ans quand elle découvre cette discipline. Comme toutes les petites filles en Russie, je faisais de la gymnastique artistique. Quand je suis arrivée en Israël, j'ai essayé de nombreux sports, l'aïkido, la danse, tout me plaisait, mais pour le yoga, ça a été différent. Mon mari m'a emmenée à mon premier cours d'Iyengar Yoga et tout de suite, j'ai compris que c'était exactement ce dont j'avais besoin, que cette pratique répondait à toutes mes attentes. À l'époque, Rachel et Avraham s'appellent Yula et Yifra et ne sont pas du tout religieux. Ils décident de partir en Inde avec leur fils de 3 ans pour approfondir l'étude du yoga. C'est ce voyage qui va les ramener vers la religion juive. En Inde, le peuple est magnifique. On voit combien la culture de la religion se mélange à la spiritualité, au mode de vie. Il y a de grands festivals religieux dans la rue, du coup ça t'interroge. En quoi je suis relié à tout ça? Mais tu ne vas pas soudain te déguiser en hindou avec des pigments sur le corps et des encens. Alors tu ouvres les livres du judaïsme et un monde entier s'ouvre à toi avec sa culture. Et tu comprends que tout est là, tout existe déjà et tu peux très facilement te connecter à tout ça. Le couple vit aujourd'hui selon les préceptes très stricts du courant hassidique Breslev. Petit à petit, leur message sur les bienfaits du yoga commence à passer autour d'eux. Les gens viennent d'abord chez nous parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ils ont entendu parler d'un studio où les gens guérissent, se sentent mieux, où il y a beaucoup de succès. Alors ils viennent suivre un cours, faire des étirements, ils ont mal ici ou là, et puis tu leur expliques que la spiritualité passe aussi à travers le corps. Quand ils entendent ça, au début ils trouvent ça bizarre, mais quand ils l'expérimentent eux-mêmes, c'est différent. Petit à petit, ils viennent au cours pour d'autres raisons. De 8 élèves au début, Rachel et Avraham sont passés à 150 élèves. Nous sommes maintenant connus d'un large public et jouons un rôle important dans la communauté. De nombreuses personnes s'adressent à nous, par exemple, pour organiser des stages pour les enfants, aider des femmes veuves, faire des projets. Le yoga devient quelque chose de plus en plus accepté et connu. Il répond à un véritable besoin de notre communauté. Cette enseignante en études juives suit les cours de Rachel depuis 2 ans. C'est la meilleure prof de yoga que j'ai jamais eue. Elle comprend le corps mieux que personne. En 20 ans, les choses ont beaucoup changé. Dans ma communauté, le yoga était considéré comme quelque chose d'étrange et aussi d'un peu suspect. 20 ans plus tard, c'est devenu tout à fait acceptable. Rachel et Avraham élèvent leurs 6 enfants dans le respect de la Torah et l'amour du yoga. Ils cherchent aujourd'hui des investisseurs pour construire un vaste centre de yoga à Beth Shemesh qui puisse dispenser ses bienfaits à toute la communauté.